Bienvenue dans ce nouveau quart d'heure mauriennais qui se déroule aujourd'hui au studio de Maurienne TV à Saint-Jean-de-Maurienne. Bonjour à tous, bonjour Stéphane Pellizzari. Alors vous êtes le chef de chœur de la chorale Les Voix du Printemps d'Hermillon. À côté de vous, Jérôme Jacob, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le chef de musique de la lyre grégorienne de Jarrier. Tout à fait. Et puis à mes côtés, Katia Richard. Bonjour Katia. Bonjour Cédric. Alors la chroniqueuse qui nous accompagne toujours à chaque émission est fidèle au poste. Alors aujourd'hui, nous invitons des musiciens. Alors parlez-nous un petit peu, Stéphane Pellizzari, de votre formation musicale à Hermillon. Comment c'est né les Voix du Printemps? Parce que je crois que c'est une chorale récente. Oui, récente, janvier 2018, on a commencé avec une dizaine de personnes d'Hermillon. Bon, ça s'est fait comme ça, c'était des amis, qu'on avait l'habitude en fait de chanter lors des différentes fêtes en troisième mi-temps. Et donc on s'est dit ça serait bien de faire un petit groupe. Et puis donc on a commencé comme ça, tout doucement. Et puis au fil du temps, est venu se greffer des chanteurs de Saint-Ave, de Saint-Jean, de Villars-Gondran. Et donc le groupe s'est grossi jusqu'à maintenant, on y est une 40 personnes environ. D'accord. Voilà. Alors donc du coup, vous répétez, vous chantez à Hermillon dans un local qu'on vous prête? Oui. Vous êtes tout à fait. l'association en fait. C'est une association, oui. L'ensemble vocal, Les Voix du Printemps. Qui est une association d'Hermillon. D'Hermillon, tout à fait. Qui est basée à Hermillon. Voilà. Et donc on répète tous les jeudis soirs à 20h à la médiathèque à Hermillon, à côté de l'église, là. Voilà. Et en découlent des projets, donc on va le dévoiler dans un instant. À vos côtés, donc Jérôme Jacob. Alors vous êtes le directeur d'une lyre, mais alors qui n'est pas récente, je crois qu'elle a déjà quelques temps. Et oui, la lyre grégorienne de Jarrier va bientôt fêter ses 150 ans d'existence, dans 2 ans maintenant, en 2025. Et donc c'est une harmonie, c'est composé essentiellement, même uniquement d'instruments à vent et de percussions. Et on répète des morceaux d'harmonie, donc on parlait répétition, nous c'est aussi une semaine un jeudi, une semaine un samedi, on répète sur Jarrier des programmes pour après se produire en concert. On fait un concert du Nouvel An au mois de janvier et après on fait un concert de printemps dans le mois de mai, juin. D'accord. Et bien sûr on fête notre sainte patronne, la Sainte Cécile, au mois de novembre aussi. Et puis diverses animations, ce que je disais, donc on va revenir sur un événement phare qui a eu lieu donc ce week-end. C'était une union, je pourrais dire, au Châtel. Alors, il y avait un concert vendredi soir, c'est ça, hein? Oui, tout à fait, oui. Alors, comment cette union de deux ensembles est née pour une soirée, finalement? Comment vous vous êtes rencontrés, tout bêtement? La rencontre, oui, tout le monde se connaît un peu. On a un peu des musiciens en commun de part et d'autre. Et puis est né un peu... on s'est dit, ça serait bien de faire un échange. À la base, on devait les inviter, nous, sur Jarrier, mais on ne trouvait pas de date commune pour faire cet échange. Et puis est née leur idée de l'idée fête de la musique. La fête de la musique, l'idée principale, c'était ça. C'était voilà, de parce que créer finalement... un concert sur la commune de la Tour-en-Maurienne, puisque à Saint-Jean, il y a eu la fête de la musique le 21, sur d'autres à Saint-Michel, à Saint-Ave, il y a d'autres organisations qui se sont faites, et on s'est dit, tiens, pourquoi pas ici, à la Tour de Maurienne, et en plus, sous la tour, qui est l'emblème de la commune. Alors, Katia, si vous avez suivi un petit peu l'actualité récente, je crois qu'on avait vu des images de la chorale des Voix du Printemps à Hermillon, ou plutôt à la tour de Bérol de la Tour-en-Maurienne. C'était déjà à la tour l'année dernière. C'était chouette, j'avais vu ce reportage, en effet. Et moi, j'aime bien une petite question, parce que je suis un petit peu curieuse. Et du coup, ça vient d'où le nom Les Voix du Printemps? Alors c'est quoi le printemps? C'est un cépage très ancien. Entre Hermillon et le Châtel, il y a une côte, bien sûr, il faut monter. Il y a différents virages et vous verrez sur la gauche, il y a des vignes qui ont été réinstallées il y a peu de temps. D'accord. Donc c'est un cépage très ancien au niveau de la Savoie qui a débuté à Hermillon même. Du coup, endémique, quoi. Voilà.
vraiment Et De- donc, de on la- s'est dit, puisqu'on répétait à proximité de la vigne, on s'est dit, pourquoi pas le printemps, quoi, voilà. D'accord. Alors, le printemps ou le persan, c'est la même chose. D'accord. Le persan est peut-être plus connu. Oui. Voilà. Et pour la lyre grégorienne, dans l'historique alors, grégorien peut-être, non Grégoire Grégoire, Gadin qui a fondé Ah. la première association musicale sur Jarrier. Ouais. Tout à D'accord, fait. donc c'est un hommage au fondateur Oui, de l'époque. tout à fait. Voilà. Alors, moi, ce que je propose, c'est qu'on poursuive sur cette soirée exceptionnelle qui a eu lieu donc à la Tour de Bérold et au Prieuré du Champ d'Or, puisque c'était le lieu même Tout à fait. de votre prestation. Comment vous vous êtes organisé? Alors déjà, vous vous êtes mis d'accord. Il y a quand même du monde dans vos ensembles musicaux, on l'a Ah, entendu. ouais. Hein. Ah oui, tout à fait. Au départ, disons que c'est nous qui invitions la lyre De Jarrier. grégorienne. Mm. Donc, on a bâti notre organisation. Déjà, le concert, où le concert devait se passer. Alors, au départ, il y a eu pas mal de discussions. Au départ, on devait le faire à côté de l'église. Mais Oui. la place était un peu trop petite. Après, on s'est dit, pourquoi pas un grand champ à proximité des bâtiments. Et on s'est dit, pourquoi pas ce grand champ qui pourrait faire très bien l'affaire. Puis on est Donc, déjà le allé lieu- visiter de Longue-Dac, c'était Oui. dans le mois de novembre, Ouais, il me tout semble à qu'on fait. allait déjà faut faire un Voilà, repérage. repérage. Ouais. un repérage. Ensuite, c'est bien beau, mais en cas de mauvais temps, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y avait l'église à proximité qui était assez grande pour, je pense, Voilà, l'église Pour- Notre-Dame de l'Annonciation, Voilà, voilà, tout à qui fait. pouvait accueillir on aurait pu effectivement se du monde. rapatrier dans l'église pour faire ce concert. Mais ça n'aurait pas été pareil. Voilà. Alors, revenons donc au site. Donc après, j'imagine qu'il a fallu vous faire aider. Qui sont vos partenaires d'ailleurs? Parce que j'imagine qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Ah, tout à fait. Il a fallu rechercher des sponsors, donc localement, je dirais. Il y a des gens de la zone industrielle de Pont-à-Mousseron. Alors, je ne sais pas si je peux les citer. Et puis des partenaires institutionnels. Il y avait et la mairie. ensuite, Voilà. Il y a alors surtout la mairie aussi qui nous a aidés. La mairie de la Tour en pour- Maurienne. Tout ce qui est achat de matériel, parce qu'il a fallu acheter des pupitres aussi, des lampes LED pour les pupitres. Il a fallu... Ouais, c'est un investissement finalement que vous êtes en train de mettre en place. Ah, tout à fait, oui. Voilà. Non, et puis, il a fallu aussi prévoir les boissons, il a fallu prévoir Voilà l'accueil du public. l'éclairage, qui est Mm. important. On le faisait de nuit, donc tout en sécurité, parce que justement, le bâtiment est situé légèrement sur une petite colline, et pour y accéder, il y a un chemin, et la nuit, voilà, il fallait surtout pas qu'il y ait d'accident ou de problème. Voilà. Donc, on a déjà éclairé le chemin, éclairer les deux bars, puisqu'on avait deux buvettes, je dirais, deux buvettes, et éclairer aussi la zone de concert. Et puis finalement, le concert se déroulant, donc les gens ont pu écouter vos prestations, vous d'abord, et ensuite la lyre. Hein, je Non, crois que c'était c'était dans contraire. l'autre ordre. C'était l'inverse. Voilà. Nous, on a commencé 2 Voilà, jours. voilà, parce qu'effectivement est tombée la nuit et dans le programme, donc il y avait une petite surprise en fin de soirée. C'était 3 morceaux en commun. On Voilà. a pu faire 3 morceaux en commun, donc avec la lyre. Ouais. Et puis voilà, ça s'est très bien déroulé. Avec Les gens chacun étaient contents. vos spécificités, donc de la variété pour la chorale et de la chanson française. Ouais, c'était surtout des morceaux très connus. Hein. Voilà. Pour les morceaux en commun, voilà, on s'était mis d'accord sur On 3 s'est morceaux qu'on avait en commun déjà dans nos partitions. Voilà. Voilà. Et alors, on a fait 2 répétitions communes sur Hermillon pour que eux, normalement, chantent sur une bande-son. Là, c'était nous qui c'était vous la bande faisons l'accompagnement. Voilà, ils chantaient l'accompagnement, dessus. c'est comme ça qu'on dit. Se caler avec Voilà. les musiciens. Et finalement, donc, ceci étant fait, donc la fin de la soirée, là, ça a été la surprise totale, donc l'éclairage de la tour. Ça, c'était le moment fort. Pas le tout temps à fait à fort la aussi. fin, mais c'était vers 22h15. C'était pratiquement la moitié du concert, quoi. Et oui, il a fallu... on s'est dit... ça Quelle est serait bien. d'où est venue cette idée d'éclairer la tour? C'était pour marquer l'événement. Voilà, c'est tout simplement. C'était une petite idée comme ça.
Voilà, c'est une tour qui n'est pas éclairée en temps normal. Et effectivement, là, non, vous l'avez non, mis non. en lumière. Voilà. Ah oui, c'est voilà. Voilà. C'était Et de pas là le où feu vous étiez, vous la d'artifice. voyez. C'était pas un feu Voilà. d'artifice, mais c'était Voilà. l'illumination de la tour. Et là, Voilà. du lieu où vous chantiez, vous l'avez vu. Oui, on voyait une face, Voilà. une seule face. Et à Jarrier, donc sur l'affiche, on a quand même une citation du Banda Baloria. Alors, est-ce qu'on peut donner les détails de ce sous-groupe? Je ne sais pas comment on peut qualifier Oui, un ce sous-groupe, ouais, tout à fait. voilà. Donc l'entête initiale, c'est toujours la lyre grégorienne. Voilà. Mais en fin de Donc, compte, voilà. En gros, la lyre grégorienne, c'est quand on se produit en salle, on fait des concerts d'harmonie avec chef d'orchestre, le public qui est assis. Et après, quand on sort l'été ou comme là, vendredi dernier, on a décidé de monter une banda. C'est plus typique du sud-ouest. Et parlons aussi du sud-ouest, puisqu'on a fait un échange dans le Gers il y a 6 mois de ça maintenant. On est allé chez eux, ils sont venus chez nous. Et donc la banda chez eux, c'est vraiment une culture. Et on s'est dit pourquoi pas se lancer dans ce créneau-là aussi. Un peu mal connu chez nous. Oui. Et donc voilà, et après on s'est trouvé un nom, la Banda Baloria, qui est un peu du patois de Jarrier, car anciennement il y avait donc la lyre grégorienne et le sous-groupe de la lyre grégorienne animait les bals. Donc Baloria, le groupe qui animait les bals, d'accord. c'était il faisait la Baloria. D'accord. Donc pour le clin d'œil historique, on a gardé ce nom de Banda Baloria. Eh ben écoutez, le temps tourne en tout cas, donc on vous souhaite à chaque... Je voulais juste rajouter pour après les propos de Jérôme. Nous aussi, on a voulu créer aussi une chorale. Enfin, c'est pas une chorale, c'est un ensemble vocal, un peu dans un autre style de chorale qu'on voit habituellement. C'est-à-dire, on voulait aussi quelque chose de festif, des chansons qui sont un petit peu pas rock, mais un petit peu plus festives, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on se rejoint un petit peu. Comme Voilà. la Baloria incite le public à chanter avec nous sur des airs populaires. Voilà, c'est moderne. populaire, les gens ont l'air en tête, voilà, vous accompagnent, voilà, c'est très très vivant. Alors justement, on vous souhaite une bonne continuation tous les deux dans vos communes respectives et Merci en à vous. échange avec d'autres groupes ou entre vous, puisque Oui, voilà. Bien sûr. Et puis merci d'être venu pas de nous raison. rendre de visite. Il nous reste une petite minute, Katia, si vous voulez bien nous donner quelques nouvelles. La minute Ça passe tellement moriennaise. vite, un quart d'heure. Hein. Voilà. J'avais encore plein de questions à vous poser, mais c'est pas grave, on se reverra une autre fois. D'accord. Et du coup, pour la minute morianaise, en fait, vous m'avez inspiré en fait sur cette minute où j'avais envie de mettre en avant tous les artistes, les musiciens, les chanteurs qu'il y a en Maurienne. Ils viennent à peu près tous, je pense, des écoles de musique qu'il y a en Maurienne et maintenant rejoint dans un établissement d'enseignement artistique où il y a 6 antennes, les anciennes écoles de musique regroupées dans cet établissement d'enseignement artistique. Donc il y a une à Saint-Jean, une à Saint-Julien, une à La Chambre, une à Val-d'Arc, à Modane, à Saint-Michel. Et vous pourrez les retrouver. Et vous pourrez aussi, vous, si vous avez envie de gratter un peu ou de souffler dans de beaux instruments, ou même de chanter, puisqu'il y a des profs de chant dans ces écoles. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur www.eea.maurienne.fr. Et puis, bien souvent, ils se retrouvent dans des lyres ou dans des groupes vocaux, Voilà. mais aussi, ils forment des groupes. Et puis, avec Maurienne TV, on en rencontre souvent et vous pouvez les retrouver sur Maurienne Zik, les reportages Maurienne Zik. Donc, ils sont disponibles sur www.maurienne.tv ou sur www.mauriennisez-vous.fr. Voilà. Et voilà, cette minute moriennaise dite. Moi, je vous propose qu'on clôture cette émission. Alors, pendant que je remercie l'équipe, donc Jérôme va prendre son instrument et nous faire 2 petites notes juste après que je termine ma parole. Et puis, quant à nous, donc, nous nous retrouverons très prochainement dans un nouveau quart d'heure mauriennais. Je dois remercier donc notre partenaire, la 3CMA, pour son soutien. Et puis nos invités, Stéphane, Jérôme, Katia, notre chroniqueuse. Et puis bien sûr l'équipe technique, Gilbert, à qui je fais un petit clin d'œil puisqu'il est aussi choriste aux Voix du Printemps. Laurent et Alex. Voilà, à bientôt. À bientôt.